Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. J'espère que vous allez bien, guys. Donc, oui, on est dans le, on est dans le deuxième mois de l'année 2025. Et actuellement, on va donner des petits updates. Le dossier Black Lively, son mari Ryan Reynolds, eux autres, c'est chaud pour eux. Eux autres, actuellement, je ne sais pas comment ça se passe dans leur tête, mais ça doit être chaud pour eux. L'autre côté, on a Justin Baldoni. Lui est en train de célébrer. Lui, il est là, il a son jus de pomme comme ça. Il fait ya, ya. C'est ça qu'il fait. Et on va parler de notre fameuse dragon, Taylor Swift. Oui, la vidéo, on parle de notre très chère Taylor Swift. Parce que Taylor Swift, elle se retirée. Non, même pas, elle s'est retirée. Elle s'est pris. Elle a fait, moi, je ne suis pas ton dragon, ok? Donc, le rôle que les gens veulent vous donner dans leur vie, vous refusez ce rôle-là. Elle a décidé, Black Lively, tu vas pas me donner le rôle de dragon. Moi, je suis pas un dragon. Je refuse ce rôle-là. On va parler de ça, guys. Dites-moi en commentaire, vous, c'est quel rôle qu'on vous donne dans la vie des gens. Des fois, vous êtes avec quelqu'un, vous pensez que la personne est votre ami, mais la personne vous voit comme un dragon. OK? It's about everything. On y va. Donc, en effet, guys, donc c'est fait, ça a été, on voit dans les médias du côté de Taylor Swift, ils viennent en trombe, ils sont en colère, ils veulent être retirés. Taylor Swift, c'est clair, son point d'ordre est clair, retirez-moi du dossier de Justin Baldoni et Black Lively. Moi, j'ai été manipulée, oui. Taylor Swift, la pauvre, elle a été manipulée par une soi-disant amie. Et puis l'histoire de dragon, parce que Black Lively était fière d'elle d'écrire « Moi, mes dragons, c'est Ryan Reynolds et puis c'est Taylor Swift. » Taylor Swift a dit chose, je ne suis pas ton dragon. » Et l'amitié, hein? Black Lively, elle pensait quoi? L'amitié, il y a des limites. Je suis ton ami, on va boire notre jus de pomme ensemble. Guys, c'est bon le jus de pomme, guys. Doa aime le jus de pomme. Si vous voulez faire plaisir à Doa, elle aime le jus de pomme, ok? C'est mon petit plaisir. Bref, mais on peut boire notre jus de pomme ensemble, on peut rire ensemble, mais pas question que tu vas venir ruiner toute mon image, mon marketing, mon argent, parce qu'elle vaut beaucoup, Taylor Swift. Je sais pas combien elle vaut, je pense qu'elle vaut dans les 500 millions. Elle vaut beaucoup, elle a bien travaillé, elle vaut quelque chose. Donc là, maintenant, Taylor Swift est comme en train de regarder, elle a sa communauté, elle a toute sa vie derrière. Je suis en train de regarder. Taylor Swift vaut combien à ce jour? Elle vaut 1,6 milliard 2025. Bébé vaut beaucoup. Taylor Swift, elle aurait même pu payer la dette de Black Lively et Ryan. Mais Taylor a dit non. Mêlez-moi même pas dans ça. Même $1, je vais pas te donner. Moi, je suis pas ton dragon. Je suis fâchée contre toi. Là, Taylor Swift est vraiment fâchée contre elle. Elle a dit, toi, reste dans ton problème tout seul. Toi, tu vas aller dans ton OnlyFans avec ton mari tout seul. Moi, je suis pas dans vos histoires. Je suis offusquée même. Comment ose-t-elle dire ça? Comment on ose me mêler à tout ça? Parce qu'on sait que Taylor Swift est dans la plainte de Justin. Et elle a dit, j'ai été manipulée. Moi, là, Black Lively est mauvaise. Elle m'a manipulée moi-même. Moi-même, là, je peux porter plainte, je vais porter plainte contre elle. Je pense que la prochaine étape de Taylor Swift, dans son équipe, elle va porter une plainte contre Black Lively. Elle va dire, Black Lively m'a manipulée. Moi, j'ai jamais rien fait de tout ça. Elle va dire ça, oui. J'imagine. En plus, Taylor, elle est tellement bonne pour être émotionnelle. Elle va nous sortir un album en parlant de trahison amicale parce que là, maintenant, elle est en amour avec son Travis. Il s'appelle Travis, oui. Elle est en amour avec Travis Kelce. Donc, elle peut pas faire d'album sentimental pour parler de peine d'amour parce qu'elle est en amour. Mais elle va nous sortir un album pour parler de trahison amicale. Elle va dire, je pensais que Black était mon ami, elle m'a trahi, elle m'a manipulé, elle a voulu me mettre dans le problème, elle m'a traité de dragon, I am not a dragon. Je vois déjà le son de Taylor Swift, j'ai hâte de l'écouter. Et l'année qui va venir, c'est Taylor Swift qui va gagner, elle va reprendre son prix, donc elle va gagner. Peut-être Taylor Swift va nous faire du R&B aussi maintenant. Bref, on sait jamais. Mais elle va nous sortir un son sur la trahison amicale. Je sais pas pourquoi là, j'ai le sentiment que Taylor va nous sortir un son. Si c'est pas un album complet, elle va nous sortir un son pour parler de la trahison amicale. Elle va dire comment il s'est fait manipuler par une fausse amie qui a profité d'elle, qui la traitait de dragon. Et donc, oh my God, quand j'ai regardé ça,
Je suis sûre, en ce moment, Black Lively est très petite. En ce moment, elle est très petite. Elle, là, elle faisait la maline, là. Elle était là, elle faisait la grande avec son Ryan Reynolds. Moi, je suis sûre que c'est Ryan Reynolds qui a influencé Black. Mais les deux se sont influencés parce que les deux, ils se sont bien retrouvés. Mais dans tous les cas, eux pensaient bien s'en sortir. Et là, ils voient le site internet de Justin Baldoni qui est bien ouvert. Le juge a dit, oui, Justin, t'as le droit, continue de nous mettre les gossips, les congos à l'épreuve. On veut avoir accès à l'information, on veut tout voir. On veut voir quand on voyait des gros messages, là, des gros audios vers les 3h, 4h du matin, des messages à Justin. On veut voir ça. Et Ryan, je suis sûre, ça l'a piqué. Ryan, là, ça l'a piqué. Je suis sûre, rendu là, il commençait à brasser ses reins, il était piqué. Il cherche sa femme. Blake, tu es où, chérie, Blake? Tu es où? Et puis, elle est cachée dans la salle de bain, là, derrière son closet. Dans son closet, il y a une petite salle de bain. Ah, comment je sais ça? Je sais pas. Donc, elle était dans le petit là, et puis elle était en train de parler. Allô, Justin? Yeah? Tu dors? Hein? Hein? Et là, maintenant, Ryan, il a vu rouge. Il a dit, je vais détruire ce Justin. Comment ma femme, j'ai fini de lui faire 4 enfants. Et elle voit Justin, le bel Italo, la beauté italienne qu'il est. Il commence à faire ma femme vouloir tout risquer. Et, mais quand je t'ai dit, bébé, Ryan, comment tu as trahi, tu as laissé Scarlett. Mais en même temps, Scarlett, c'est une bénédiction, tu l'as fait. Des fois, les ruptures, c'est une bénédiction. Même pas des fois. Souvent, c'est une bénédiction à 100% du temps, c'est une bénédiction. Mais dans tous les cas, le dossier de Taylor Swift, comment son équipe de PR, parce que c'est toute une histoire de PR, chacun se défend. Taylor est venue, c'est radical. L'amitié, là, avec Black Lively, il n'y en a pas. La seule chose que Taylor a pas faite, elle a pas faite comme notre amie Jay-Z. Elle a pas dit, moi, j'ai jamais été l'amie de Taylor, de Black. Moi, je connais pas Black. Black, là, quand je la vois, c'est juste dans les tapis rouges. Je sais même pas c'est qui Black. C'est juste on pose ensemble comme des affaires de groupe. Mais comme en même temps, je pense que Taylor Swift, elle est la marraine de un de ses enfants, des enfants de Blake. Ça serait difficile pour elle de dire qu'on n'a jamais été amis. Mais elle a dit qu'elle s'est faite manipuler par Blake. Donc Blake, comment t'as osé manipuler Taylor? Pauvre Taylor. Tu sais, comment on ose faire du mal comme ça à Taylor, la manipuler et puis la mettre dans des histoires qui ne la concernent pas. L'histoire de Justin, elle dit qu'elle a été même manipulée. En plus d'être manipulée, elle aussi, elle a mis les points sur les i sur les points. Elle a mis tous les points sur où ce que ça doit être mis. Et puis elle a dit, moi, je ne suis pas un dragon. Oh my God. Yo, ça c'était le meilleur. Yo, moi je pense que rendu là, il fallait avoir la scène, c'est un film. Tu sais le film It Ends by Blake, It Ends by Blake, parce que oui, ça se termine avec Blake. Il fallait avoir la scène, la séquence de Taylor. Et Taylor, elle nous donne une séquence à la théâtrale. Parce qu'on sait que Taylor, c'est l'artiste de tous les temps qui a le plus d'émotions. Qu'on aime Taylor, qu'on ne l'aime pas, mais qu'on écoute les sons de Taylor, elle a le plus d'émotions. Je lui donne ça. Je donne à Taylor toutes les trophées qu'elle mérite parce qu'elle, elle a toutes les émotions. Même dans sa face, c'est extra émotionnel. Même qu'on l'a vu dans le Grammy avec sa petite robe rouge en train de danser avec sa bouteille de champagne. Elle était là pour fêter. Elle a dit, moi, je vais pas laisser les histoires de Blake avec Ryan me rentrer mon mood. I'm there to have fun. Je suis billionnaire. Je suis là pour avoir mon fun. Et là, maintenant, son équipe est venue mettre les points, où est-ce qu'il doit mettre les points. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous mettez vos points. Mais elle est venue mettre les points partout. Il y a des points partout dans sa page. Elle a dit, moi, déjà, je suis pas un dragon. Moi, je pense que dans toute l'article que j'ai retenu, que Taylor Swift n'est pas un dragon. Dites-moi, vous, dans cette nouvelle, c'est quoi vous avez retenu concernant Taylor qui, au-delà qu'elle est fâchée contre Blake, et je sais plus si leur amitié va être la même, parce que, hey, tu veux mettre Taylor dans les problèmes? Déjà, Taylor, avec sa communauté, ils sont très sensibles. Tu veux la mettre dans les problèmes avec sa communauté? Taylor a dit, moi là, je suis pas dans ça là. Moi, mon argent que j'ai gagné là, ma communauté qui sont avec moi là, je vais pas tomber dans le trou avec toi. Toi, tu tombes tout seul dans le trou. Tombe dans le trou avec ton mari, tes enfants, tout le monde que tu veux. Moi, je ne tombe pas dans ce trou. Je ne tombe pas dans ce trou. C'est moi qui fais le monde tomber dans les trous. C'est pas moi qui tombe dans les trous. Clairement, c'est ça qu'elle nous a dit, notre Taylor.
Et laissez-moi savoir, êtes-vous d'accord? Est-ce qu'elle aurait dû supporter Blake? Question banale que je pose. Est-ce qu'elle aurait dû supporter Blake, accepter de tomber dans le trou pour Blake? Mais Blake, là, elle n'a pas fait de commentaires suite à ça encore. Elle n'est pas venue répondre à Taylor. En plus, Taylor, en faisant sa réponse, en disant qu'elle s'est fait manipuler par Blake, elle donne raison à Justin Baldoni. Donc, même dans ce procès-là, parce que même si Blake, elle veut annuler l'histoire du procès, lui, là, la plainte de Justin, il va aller jusqu'au bout. Il veut son 400 millions. Et moi, j'aurais mis 500 millions. Justin, il est supposé même me donner un petit 1 million juste pour Doha. Tiens, Doha, tiens, 1 million pour nous poursuivre mon histoire. Parce que... Ah, mais il n'a même pas besoin de me payer pour cette histoire-là. Il y a plein de procès qui sont venus. Mais les procès, que ce soit le procès de l'autre, là, ASAP Rocky, avec toutes ses ASAP, tout son groupe s'appelle ASAP, ASAP Intel, ASAP Really, ASAP Wally, ASAP T. J'étais comme, lui là, ASAP Rocky, il a été simple. Il a dit, moi, tous mes artistes, on est tous des ASAP. Là, maintenant, je suis en train de sortir du dossier d'ASAP. Je regarde un petit peu les nouvelles du dossier de Blake Lively, Justin Baldoni. Je vois, c'est la scène où que j'attendais. Je vois Taylor Swift qui dit, je ne suis pas un dragon. Oh my God. Mais elle a raison. Parce que Trump, il a retiré toutes les 38 genres, les 35 genres, je ne sais pas combien de genres qu'il y avait dans les États-Unis. Il a dit maintenant, on a 2 seuls genres. On a femme et homme. Donc, il n'y a plus de dragon. Tu ne peux plus décider d'être un dragon. Tu ne peux plus décider d'être un jus de pomme. Et si vous voulez supporter Doha, jus de pomme. Si vous avez même une compagnie de jus de pomme, on peut commanditer Doha. On peut faire une collaboration avec Doha. Dire, Doha, j'ai une compagnie de jus de pomme. Est-ce que tu voudrais être là pour mon jus de pomme parce que je crois que toi et le jus de pomme, vous êtes un bon match. Oui, j'ai besoin de commencer à avoir des commanditaires. Si vous avez des compagnies, puis dire, doit faire une commanditation avec... Une commanditation, wow, ça va bien aller. Donc, bref, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir, guys, qu'est-ce que vous pensez de Taylor qui s'est dissociée. La façon dont elle s'est dissociée de Blake, elle l'a mis dehors. Moi, je me suis dit, c'est parce que Ryan, il n'a pas assez d'argent pour payer la dette. Et puis Blake non plus. Je me suis dit, sûrement c'est Taylor qui va aller faire un prêt, qui va lui prêter de l'argent. Mais Taylor, elle a jeté, elle a pris Blake, elle a pris son filleul, elle a pris Ryan, elle les a jetés au dehors de chez elle. Elle a dit, je ne suis pas un dragon. Ça veut dire quand vous avez vos amis là, vous appelez vos amis, toi t'es comme mon dragon, toi t'es comme mon bulldog, toi t'es comme mon Pikachu. Vos amis comment ils vous appellent, je sais pas. Est-ce que vos amis vous appellent, vous êtes leur bulldog, vous êtes leur Pikachu, vous êtes leur poutine, vous êtes leur fromage. Dites comment vos amis vous appellent. Mais elle, Taylor a dit, je ne suis pas un dragon. Donc, tu sais, elle a plus l'air d'une Barbie qu'un dragon aussi. Blake est vraiment là. En même temps, bref. Voici ce qu'il y en est. Donc, avant de déclarer, Blake allait déclarer, faire cette déclaration que Taylor est avec elle, là. Si son allié est fort. Ton allié t'a renié même. Elle t'a pas juste renié, elle t'a renié. Donc, je vous laisse sur ce. C'était nos updates sur le film It End by Blake. Yeah, c'est ça le film. Moi, j'ai pas vu le premier film là avec l'autre actrice Colleen Overy qui a fermé ses réseaux. J'ai pas vu. Mais le film que je suis en train de regarder, qu'on regarde maintenant, c'est It End by Blake. Ça termine avec Blake. C'est la fin de Blake. Bref, on se laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.